tukiantsukwa twatambulese lwamvuya mvu msatu mulomba mamengi kanzi nkondo embatikazike mandombele papa mambi untsinelevo kadidi mosi omamole ndombele mafona kini mkumba kimfumu kya kupapa utubani na monsambu nsambu tulombele kunambanza eluselemi mpase kwa luvuma mulwa yala munza ya mvimba kadi nza ya mvimba kongo ya yanza ya fana konge tata simuli kimbangu mwana bakongo bika mangeka kama monika matantu makala napi luvuva mutulombele mudibundu diapo luvuva mutulombele mutwe muniela mieto luvuva mutulombele munza ya mvimba bika mangeka kama monika mavanga makantu matantu makala napi ngiantu kuletu papa bika akala yetu entsukusulu bika nsambu zaku zatu yadila tukwa hele mvu imomo tulombele mukumuta tuzavelela se mwana ye mwanda velela tulombelanga maonzo amen Natinda keli vitumbate bana Mbala isato awose Naikukoti sabilaka bana Tangunanga esiye kokie Natinda meli vitumbate Sabilaka bana Tangunanga esiye kokie Nasinda meli vitumbate bana Ongimbala isato awose Naye kokoki sabilaka bana Tangunanga esiye kokie Kimbangu kyangani Kombonanga mukini mobimba Eko sakolama Najani solo molimo mosatu Nzambe nanguya Nzambe na bino ya libela Ose Najani solo molimo mosatu Nzambe nanguya Nzambe na bino ya libela Kimbangu kyangani Kombonanga mokili mobimba Eko sakolama Najani solo molimo mosantu Nzambe nanguya Nzambe na bino ya libela Ose Najani solo molimo mosantu Nzambe nanguya Nzambe na bino ya libela Kimbangu kyangani Kombonanga mokili mobimba Eko sakolama Najani solo molimo mosantu Nzambe nanguya Nzambe na bino ya libela Ose Najani solo molimo mosantu Nzambe nanguya Nzambe na bino ya libela Zambe,
papa anadesisa toto yako tunafika mbele yako kwa wakati. Lakini mbele tunalomba sema utusamehe juu atuenee. Nzambe na biso esika nyonso to ezali mwana na yo nasingi yo pardon papa okwa korécupere mwana na moko na moko bana na yo mingi bazali na posa kosalela yo papa o bazali na monde bayebi yo te papa ozali na pouvoir wana ya ko inciter bango baluka molimo elongi na yo esika yo ozali. Malheureusement refléter image mon poya yo nzambe na biso te, nous ne faisons que refléter négativité to nango. Mais il fallait tout la sa image na yo vu que nous sommes des kibongistes, la l'essentiel pour la ça même le peu au les la kinango la kisa biso. Ya mona nzambe na biso ba na yo mingi ba ina posa ya fosela la yo yo nde songa biso songa ba na yo pour to ka kosala na masolo. Merci. Nous allons reprendre nos Bibles pour faire notre troisième lecture de ce jour dominical. Nous allons lire dans Samuel 1, versets 20 à 22. Nous allons lire ensuite l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, versets 11 à 20. J'ai lu le psaume 117. Parmi tous les psaumes, 150 est le plus court. N'a que deux versets. Peu de paroles, mais sa valeur spirituelle est inestimable. Car tant de richesse, la richesse religieuse des cantiques est évidente, car c'est Dieu lui-même qui est le compositeur. C'est Dieu lui-même le compositeur des 150 psaumes qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Les psaumes que nous appelons cantiques, lui-même, Dieu, nous fait voir quelle est la manière de chanter à sa gloire. Nous célébrons aujourd'hui le 97e anniversaire de notre papa Joseph Kuntima Diangena. Il est né le 22 mars 1918. Dieu avait demandé à Dieu, comme il nous aime, il nous demande à toutes les nations de célébrer son nom. Mais nous voyons cela comme si c'était une petite chose, mais non. C'est grand, plus grand que tous les psaumes. Parce que le Seigneur Dieu nous demande de célébrer son nom dans tous les contrées du monde, les 4 coins du monde. Et aujourd'hui, tous les Kimbanguis dans les 4 coins du monde célèbrent le nom de papa, la naissance de notre papa. De son vivant, quand il était parmi nous, avant d'aller s'asseoir sur son fauteuil de chef, quand il voyait une jeune femme, il l'appelait ma fille. Les jeunes garçons, c'était mes fils, mon fils, les papas et les mamans. Louez l'Éternel, toutes les nations. Tous les Kimbanguis se trouvent dans le monde entier. Nous savons le nombre que nous sommes. Nous sommes plus de 8 millions peut-être en ce moment.
et nous sommes dispersés dans le monde entier. Ce jour, grand jour, qui, l'ironie du sort, tombe un dimanche aussi. Un grand dimanche pour nous les Kimbanguis, nous les enfants de Papa Diangenda. On était ses filles à côté de lui, ses fils à côté de lui. On était entourés de lui, de son amour. Mais son amour n'a pas de fin, son amour n'a pas eu de fin parmi nous. Il était parmi nous, il nous parlait. Sa bonté était tellement grande qu'on ne peut pas mettre ça quelque part. Tellement qu'il était bon envers nous, il pardonnait tout, il était notre Père. C'est pour ça que nous demandons qu'il faut célébrer ce grand homme, ce grand être qui vient de l'espace céleste, qui est venu parmi nous le 22 mars 1918. Célébrons son nom avec des tambours, avec des chansons, avec des danses. Les danses chez nous, c'est le défilé que nous faisons. Nous allons célébrer notre Père, ce grand jour aujourd'hui pour nous. Franchement, l'Éternel dit, louez l'Éternel. Louons Papa Diangenda, puisque lui et l'Éternel, ce sont des êtres saints, les êtres célestes. Nous allons le louer. Ce psaume n'a que 2 versets, mais sa valeur est inestimable. Parce que Papa Diangenda, le temps qu'il est resté avec nous, nous allons en parler un peu plus loin dans les 2 évangiles que j'ai choisis. Nous allons passer au commandement. Papa Diangenda de son vivant nous avait demandé de lire le décalogue tous les dimanches. À chaque fois qu'il y a un culte quelque part, même si ce n'est pas le dimanche, il faut lire le décalogue, la loi, le cœur de la loi, les commandements. L'interdiction que Dieu a mis parmi nous, il a dicté les commandements à travers Moïse sur le mont Sinaï. Après plusieurs marches et plusieurs mois, le peuple d'Israël a campé au mont Sinaï, au pied du mont Sinaï, et Dieu a invité Moïse à monter sur la montagne pour qu'il dicte les 10 commandements. Le décalogue est, si on regarde bien, c'est une façon de nous mettre à part les autres peuples, de mettre la différence entre ses enfants et les autres peuples. Parce qu'il nous demande, par rapport à sa jalousie, par rapport au fait que son amour est grand envers nous, il nous demande de ne pas sculpter, prendre un morceau de bois, sculpter son visage et adorer. Ça veut dire, c'est une façon, cette interdiction nous protège contre l'idolâtrie. Parce que d'autres peuples avaient dans leur temple des idoles, des idoles pour rendre grâce à ces idoles. Mais Dieu nous fait la différence entre nous et les autres peuples là. Parce qu'ils vénèrent un Dieu qui n'a pas des yeux, un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui n'entend pas, un Dieu qui ne sauve pas, un Dieu qui ne guérit pas, un Dieu qui ne pardonne pas les péchés. Mais apprenons l'exemple de Pharaon au temps de nos aïeux. Nous, on n'était pas là. Ils ont vécu. Dieu, à travers Moïse, a fait des prodiges a manifesté sa colère contre Pharaon. Mais Pharaon était idolâtre. Comme il était idolâtre, un jour il rentre dans sa chambre où il y a la statue, l'idole, moitié humain, moitié la tête d'un oiseau. Il lui demande, voilà tout ce qui se passe. Le Dieu de Moïse envoie tout le malheur sur nous, les Égyptiens. N'es-tu pas fort par rapport au Dieu de Moïse? Par rapport au Dieu de Moïse, donc tu n'es pas plus fort que le Dieu de Moïse. Mais Pharaon, en posant cette question à son idole, est-ce qu'il a reçu la réponse? Est-ce qu'il a reçu la réponse en posant cette question à son idole? Il n'a pas eu la réponse parce que ce n'est pas un Dieu. Pharaon lui-même oublie que
C'est Dieu qui l'a mis là, à la tête de le fait d'être roi. Ça vient du ciel, il n'y a pas d'hasard. On ne devient pas roi comme ça. Tu te réveilles le matin, tu es roi. Ça vient de Dieu. Pharaon et le peuple d'Égypte avaient oublié que ce sont les enfants de Dieu aussi. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu. C'est là les enfants de Dieu. Ils ont oublié Dieu, ils ont façonné, ils ont tourné le dos au Seigneur. C'est pour ça que notre Dieu nous a choisis, nous, parce que nous avons accepté d'être appelés ses enfants. L'image taillée, qui n'a pas d'oreille, qui ne marche pas, qui n'entend rien, qui ne sauve pas, c'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous soyons comme ces peuples-là. À la différence, parce que notre Dieu nous entend. Quand nous demandons, quand nous cherchons et quand nous l'appelons, il répond. Quand nous frappons derrière sa porte, il ouvre. Et quand on pleure devant lui, il nous essuie les larmes de nos yeux. Il nous donne la force du lendemain. Sans le Seigneur, sans la force de Dieu, nous tous ici vivants, on ne sera pas aujourd'hui ici. C'est Dieu lui-même qui décide. Le fait que nous soyons ici. Nous, est-ce que nous avons rendu le bienfait à notre Seigneur? Est-ce que nous avons rendu le bienfait à notre Seigneur de nous avoir épargnés, de nous avoir fait la différence entre nous et d'autres peuples? Est-ce que nous avons rendu le bienfait à notre Dieu? Est-ce que nous avons rendu le bienfait à notre Dieu de nous avoir envoyé Papa Dianguinda parmi nous? Est-ce que nous reconnaissons cela? Parmi nous est né un être céleste le 22 mars 1818. Est-ce que nous reconnaissons cela? Nous péchons devant lui. Nous avons péché pendant tout le séjour de Papa Dianguinda sur terre. Nous avons péché devant lui. Il nous demande de lire chaque dimanche les 10 commandements parce qu'il voyait que nous, on était des incrédules, on était des têtus. C'est pour ça qu'il insistait pour que chaque culte, qu'on lise le décalogue, le cœur de la loi, les commandements de Dieu Tout-Puissant, écrits par son propre doigt à travers notre ancêtre Moïse, son prophète. À cause de nous, tout ça parce qu'il nous aime, il nous aime et il nous a toujours aimés dès le commencement. Nous allons passer au test du jour que j'ai choisi à l'honneur de papa, notre papa Dianguinda. J'ai choisi le test de Samuel. Samuel n'est pas né de la même manière que notre papa Dianguinda. Samuel est né d'une femme qui était âgée, qui n'arrivait pas à avoir des enfants. En citant les exemples, ils sont au nombre de 4 ou plus. Si nous vérifions, il y a Samuel qui est né d'une femme âgée, il y a Jean le Baptiste qui est né d'une femme âgée, il y a Isaac qui est né d'une femme âgée, et il y a Samson qui est né d'une femme âgée. Alors, la naissance de Samuel, cette maman Anne était partie dans le temple pleurer auprès de Dieu. Elle a dit, Seigneur, donne-moi un fils. Si tu me donnes un fils, quand il commencera à grandir, je te l'amènerai et il te servira éternellement jusqu'à son dernier souffle. Si on regarde bien l'histoire de Samuel, comme il a servi son Dieu jusqu'à son dernier souffle, j'ai choisi ce test à cause de la fête de notre papa Dianguinda. Papa Dianguinda est né le 22 mars 1918. Cette année-là fut signé l'armistice mettant fin à la guerre mondiale. Et depuis la naissance de notre papa Dianguinda, il sévissait dans cette zone-là une maladie qui faisait rage et qui tuait beaucoup de gens. Donc jusqu'à la naissance de notre papa Dianguinda, cette maladie continuait à tuer aussi les gens dans cette zone-là. Mais malgré qu'on avait mis fin à la guerre mondiale, la première guerre mondiale, Papa Simon Kimbangu, en tant que catéchiste, partait toujours prier sur la montagne. À cette même année, lui, en étant sur la montagne, reçoit la visite
de Jésus le Christ lui apparut. Il dit, Simon, c'est le moment, bientôt, c'est le moment que tu fasses ce que tu as été destiné. Il faut que tu commences le travail qui t'a été destiné. Le moment est venu. Mon peuple souffre. En même temps, mon peuple est infidèle. En même temps, il souffre de la maladie incurable. Donc toi, il faut que tu les guérisses. Tu les guéris non seulement la maladie, mais tu dois les guérir aussi spirituellement. Ils ont besoin que tu les guérisses spirituellement parce qu'ils sont tous malades. Non seulement la maladie où on doit prendre les comprimés, mais physiquement, spirituellement, le peuple était malade. Parce que le peuple connaissait à peine Dieu, ne connaissait pas vraiment qui est Dieu et que devons-nous faire. Alors, Papa Simon Kimbangu, à la fin, nous connaissons l'histoire de Papa Simon Kimbangu, comment ça a commencé et quelle était sa souffrance et quelle était sa fin. Et quand il était en prison, Maman Mouil a pris le relais. Après, il fallait que Papa Diengenda vienne prendre le relais. Parce que ça a été prémédité, ça a été dicté par lui-même, Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu nous avait dit à cette époque-là, nous on n'était pas nés, ceux qui étaient auprès de lui, autour de lui, il avait dit, je renaîtrai en 1918. Imaginez-vous, vous êtes vivant et vous dites que vous allez renaître telle date. Mais ceux qui étaient autour de lui, qui avaient entendu cette phrase, est-ce qu'ils avaient compris le sens prophétique de cette phrase? Je crois que personne n'avait compris le sens prophétique de cette phrase prononcée par notre aïeux, papa, notre grand-père, à nous tous, Papa Simon Kimbangu. Quand il a dit, je veux renaître en 1918. Ça signifie que son fils qui sera né en 1918, c'est lui qui va prendre les rênes de la maison de Dieu jusqu'à ses derniers jours. Comme Samuel est resté au service de Dieu jusqu'à ses derniers jours, de même, Papa Diengenda est resté au service du Seigneur jusqu'au dernier jour en propageant la parole du salut pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans l'obscurité, pour ouvrir la porte pour que ses enfants viennent vers lui, pour tendre la main à tous les peuples, tous ceux qui traînent, tous ceux qui ne savent pas quelle est la loi à suivre. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Papa Diengenda? Comme à Jésus, si on regarde en arrière, Jésus-Christ a été, la première lecture que Jésus-Christ a eu à faire, c'est dans sa contrée, dans sa famille. Et dans ce temple-là, il y avait sa mère à côté, il y avait tout le monde. Mais quand il a lu le texte qui disait qu'il a été loin et que ça a été accompli, ce que Isaïe avait dit, on lui a jeté des pierres. On a jeté des pierres au Christ, que toi qui es le fils du charpentier, ça ne peut être accompli qu'à l'arrivée du Messie. Il dit, le Messie me voici. Le Messie ne vient pas d'une manière à attirer les regards. Le Messie me voici. Ils ont dit, ils ont pris des pierres, ils ont lancé des pierres, ils l'ont chassé. Mais Papa Diengenda, quand il a commencé à enseigner, quand il a commencé à travailler, quand il a commencé ses voyages, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Et lesquels qui l'ont injurié, lesquels qui l'ont traité de sorcier, voleur, magicien, ce n'est qu'entre nous, notre génération. Un être céleste vient pour nous sauver. Un être céleste vient pour nous empêcher pour nous faire rentrer dans le temple de Dieu éternellement. Il vient nous enseigner, mais nous on l'a traité de tous les noms. À la fin on lui a jeté des pierres. Papa Diengenda a fait ce qu'il fallait faire. Papa Diengenda nous a laissé un grand héritage. Il était là pour nous, il était là auprès de nous et il était là parce que ça a été prédestiné. Ça a été prédestiné puisque son papa l'avait dit. Il avait dit, moi je naîtrai en 1918. Donc Papa Diengenda devait être, c'est-à-dire l'attitude d'humilité, par notre attitude, le critiquant de sorciers, de menteurs et de voleurs. Papa Diengenda, comme il était bon, il nous a pardonné à nous tous. Il était un être qui était venu pour pardonner nos péchés.
Je vais vous donner l'exemple. Papa Dianguéna, non seulement il a guéri, non seulement il nous pardonnait tous les péchés, que tu l'as injurié, que tu lui as envoyé à lancer une pierre. Toi, tu viens le voir, papa, j'ai ceci, et te reçoit. Il recevait tout le monde sans exception. Il n'avait jamais chassé qui que ce soit, malgré que nous péchons devant lui. Je vais vous donner, non seulement il soignait, mais il pouvait lire dans les... Papa Dianguéna avait le pouvoir de lire dans les pensées de tous ses enfants. Je vais vous donner un exemple que moi-même, ici présente, j'ai vécu auprès de Papa Dianguéna. En 1988 ou 89, entre ces deux années-là, Papa Dianguéna se trouvait au plateau de 15 ans. Il se trouvait au plateau de 15 ans, mais c'était un jour ouvrable. J'étais au travail. Il y a une dame, on travaille ensemble, elle vient me voir dans mon bureau et dit, toi tu es ici, mais tu ne sais pas que papa est au plateau de 15 ans? Je dis, papa est au plateau de 15 ans? Il dit, oui, toi tu es au bureau ici, les autres sont avec papa au plateau de 15 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais tu vois bien que je travaille. Mais c'est bien que tu m'annonces, moi je n'étais pas au courant, moi je vais aller au plateau de 15 ans. Je laisse le travail, je vais au plateau de 15 ans. J'arrive au plateau de 15 ans, plein de monde. Je dis, dis donc, moi j'étais en retard. Plein de monde. Et le culte était presque au milieu. Je suis rentré, j'ai assisté au culte. Et à la fin, Papa Dianguéna a commencé à guérir les gens. Moi, ce qui m'était arrivé ce jour-là, nous cherchons des miracles, nous tâtonnons. Mais ce jour-là, pour moi, c'était un miracle. D'abord, la femme qui vient me avertir. Et l'idée que j'ai eue dans la paroisse, je me suis dit, moi, je ne vais pas m'agenouiller à côté de là où papa est en train de guérir les gens. Mais je vais aller m'asseoir pour l'attendre, pour que je parle avec lui face à face. Et lui et moi, pas de témoin. Et ça, c'est dans mes pensées. Moi, je sors, je vais là où... Il y a un surveillant qui me dit, bonjour ma fille, tu vas où? Je dis, je suis venu pour attendre papa ici. Il dit, non, quand il va finir, il va être fatigué. Comme il soigne les gens là-bas, il va être fatigué, il faut le laisser tranquille, il ne faut pas rentrer. Il va être fatigué. Il ne faut pas le déranger. Pendant qu'il finissait, avant qu'il ne finisse sa parole, j'avais déjà mon pied, l'autre pied derrière la porte et l'autre pied dans la maison. Et je suis rentré sans attendre qu'il finisse parce que je ne voulais même pas, parce que ma décision c'est parler avec papa vis-à-vis et entre lui et moi sans témoin. J'arrive, je m'assois, il y avait papa Dialongana qui était là. Alors il y avait 2, 3 messieurs qui étaient là. Moi je me suis dit, bah, mais je voulais parler avec papa, il y a encore 3 messieurs là, mais je voulais que ça soit seulement entre moi et papa. Je ne veux pas qu'il y ait un autre témoin. Arrive encore une cousine à moi, avec ses jumelles. Elle vient s'asseoir, elle présente les enfants chez Papa Dialongana. Papa Dialongana lui répond, non. Ça, ce n'est pas moi qui dois bénir les enfants, il faut attendre votre papa. Ce n'est pas mon travail. Il faut attendre votre papa. Papa Dialongana lui a dit d'attendre votre papa. Moi, je me mets en colère au fond du cœur, je dis, ah, mais il y a encore une autre personne qui s'ajoute. Mais tous ces gens-là, ils vont me déranger. Je veux seulement parler avec papa seul à seul. Regardez, écoutez la suite. Papa finit de guérir les gens. Papa arrive. Qu'est-ce que notre papa fait? Dès qu'il rentre à la porte, il regarde tout le monde. Il dit, ma fille, lève-toi, va m'attendre à la salle à manger. Je veux parler avec toi seul à seul. Alors, imaginez-vous, une personne comme ça. Ce jour-là, j'étais sidéré. Je me suis dit, mais comment papa sait que moi, dans mon cœur, je voulais parler avec lui seul à seul. Et lui, il rentre, il ne s'assoit pas, il me désigne du doigt. Il me dit, ma fille, va m'attendre à la salle à manger. Et je vais pas, dès que je finis avec les autres, je vais parler avec toi seul à seul. Que toi et moi. Et ça, ce sont mes pensées. Papa a lu dans ses pensées. Qui était Papa Dianguéna en ce moment-là? Moi, à votre place, je me suis dit, hey, je suis devant un être céleste. Je suis devant Dieu. Il a imaginé ce que j'avais pensé, ce que je pense, et mon désir, il a exaucé. Il a exaucé mon désir de parler avec lui seul à seul. Qui était Papa Dianguéna pour vous et moi, mes chers frères et sœurs? Qui était Papa Dianguéna pour vous et moi? Il a souffert pour nous. Ce jour-là,
je crois que je suis restée à penser à ce problème-là pendant au moins une semaine. Et ce jour-là, après l'entretien avec Papa Dianguène, je suis sortie, j'étais dans une joie tellement que je pouvais faire un accident en chemin. Parce que moi, j'étais au volant. Pendant que je conduisais, je crois que mes pensées étaient seulement par rapport à la réaction de Papa Dianguène. Donc nous les Kimbangis, il était avec nous, il mangeait avec nous, et nous, on le sous-estimait. On était encore les premiers à nous critiquer. On était encore, de toute façon, les êtres célestes ne subissent que l'humiliation parmi ses proches. Et il y a toujours Dieu qui dit, il n'y a que des ennemis que dans ta maison. L'homme n'a que des ennemis dans sa maison. Mais Papa Dianguène avait des ennemis que nous les Kimbangistes. Mais il nous a pardonné. Il nous a pardonné du fait que nous sommes toujours ses enfants et il restera toujours notre Père. Nous allons continuer de parler de Papa Dianguène dans l'évangile que j'ai pris de Luc, Saint Luc. Dans le fils prodigue Saint Luc, il y a 3 personnes. Il y a le père et 2 enfants. Le père et 2 enfants. Le plus jeune demande à son père de lui donner son héritage pour qu'il aille se débrouiller ailleurs. Le plus jeune représente le fils le plus jeune qui a demandé l'héritage du père pour aller le dissiper en faisant la débauche, en n'est pas resté à côté du père. C'est notre attitude à nous. Quand nous quittons l'église, pour être dehors, pour ne pas revenir, pour s'asseoir dehors, pour fuir l'église et ne pas revenir. Ça, c'est notre attitude à nous. Le fils qui se fâche quand l'autre revient, c'est l'attitude des pharisiens et les scribes. Mais nous remplaçons les pharisiens et les scribes par notre attitude de maintenant. Le fils qui se fâche, c'est celui qui ne veut pas que les enfants de Papa Simon Kimbang, les enfants de Papa Dianguène reviennent à la maison de leur père. Le fils qui se fâche parce qu'il est resté là. Et si on regarde bien, quand quelqu'un revient, on lui pose la question. Ah, mais tu étais parti, tu es encore revenu. Mais pourquoi poser cette question? C'est la maison de papa. Pour la première fois que j'avais mis les pieds à la paroisse de Lumière à Paris, il y a un papa. Je n'ai jamais oublié ça. Pour la première fois que j'ai mis les pieds à la paroisse de Lumière à Paris, il y a un papa qui me dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Regardez, écoutez cette question. Dans la maison de Dieu, on te pose la question. Ah, bonjour maman, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que je suis venu faire? Mais je ne suis pas venu sonner chez toi. Je suis dans la maison de Dieu. Ah, ça l'a coupé tout court, il est allé s'asseoir. Il n'a plus répondu un mot. Et ce mot, cette attitude, c'est ce que nous avons parce que nous ne voulons pas que les autres reviennent. Nous voulons que les autres soient dehors. Nous voulons que nous soyons que le même visage, que les autres ne rentrent pas. L'attitude du Père qui reçoit, c'est Papa Dianguène. Quand il nous pardonne, nous les enfants, quand nous revenons, il reçoit. Parce qu'il avait dit, mes enfants, ils sont nombreux dehors. Ils sont nombreux, ils vont revenir. Mais quand ils reviennent, ne fermez pas la porte. Par nos comportements, nous fermons la porte aux enfants de Papa Dianguène. Il a besoin de ses enfants. Il a besoin que ses enfants restent dans le cercle. Et nous, par nos attitudes, nous les chassons. Nous les chassons par nos attitudes. Nous voulons que les enfants de Dieu soient dehors. C'est pour ça que j'ai choisi ce psaume de l'enfant prodige. Il est venu. Il arrive dehors. Il arrive, le papa le voit venir. Il dit, tu es un veau gras. Mettez un anneau à son doigt. Festoyons. Mettez-lui un habit nouveau. C'est le pardon du Père envers ses enfants. Il a fait ça parce que il pardonne tous nos péchés. Il était venu pour ça. Mais le fils qui se fâche, il dit quoi? Moi, je suis toujours avec toi. Celui qui était parti, il a fait n'importe quoi et tu encore le reçois. Mais oui, il faut le recevoir parce qu'il était mort. Il faut le recevoir parce qu'il était perdu. Il faut le recevoir parce qu'il était dans les bras de Satan. Il faut le recevoir, il faut le pardonner parce qu'il est revenu à la vie sain et sauf. Donc,
il faut le recevoir. Donc, en bonne et due forme, il faut que toi-même tu sois net, il faut que tu sois juste, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois parfait. Sans ces critères-là, tu peux demander 1 million de fois. Tu ne trouveras pas, on ne te donnera rien. Dieu ne te donnera rien. Papa Smakimba ne viendra pas en aide. Papa Diangène ne te répondra pas si tu ne accomplis pas les critères que je viens de citer. J'en ai terminé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Yangenda Kontima. Papa Oye! Oye! Papa Oye! Oye! Papa Oye! 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 Nous sommes derrière vous. Nous sommes et nous serons toujours derrière notre papa. Tolekina Lombango, parce que là nous devons courir derrière les aiguilles de la montre. On vient de nous prêcher par maman diaconesse, maman Catherine Akwala. Il a atteint le livre, il y a Psaume 117, 1, 2, Exode 20, 1, 17, 1 Samuel, chapitre 1, verset 20 à 22, Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 15, verset 12 à 20. Biso banso toyoki ndenge mama ate biso. Tokosenga na papa pasteur pour voter les mains pour aider tout ce monde. Tokopesa papa pasteur na biso mbote, papa Santo pasteur ya Lyon et papa José Madiata pasteur ya Suisse. Tokoyamba bango na komisa to ya buri na komba tata mwana mulimo et tokosenga na papa diacre papa responsable ya lingomba na Suisse ya voter les mains pour aider tout ce monde. Je reprends ça pour la somboté, la commission de la combatata, Moana, Molimo. Donc ça papa conseiller, la somboté, la combatata, Moana, la combatata, la Moana, conseiller la barre en code, côté de ma photo, c'est de nombreux. Topesa bandeko na biso bote na komba tata mwana pili mosala na komba tata na lobaki yango ezali papa Simon Kibango bokende na mokili mobimba bopanza sango na biso toza banzambe. Est-ce que tosalelaka yango toyokaka soni te mpona kobimisa bakombo na bango toyokaka soni. Alors nzamba lobi oya koyoka nga soni ngape na koyoka ye soni mokolo ya suka. Mena mukanda ya nzambe balobi boye na banzembo kaka towele tokotozowela ntango tofumisa yawe banzambe bango misato babombami na kati ya papa Simon Kimbangu kiangani molimo santo. Ça y est, tout s'enjolaye. Mais papa Simon Kimbangu Kiangani a n'a pas conseillère, n'a pas conseiller. Question autre que nous avons colmané le biseau penso. Ba conseillère n'a pas conseiller. Est-ce que tout ça va bango? Beaucoup misali pote santo. Nzambe tata molimo santo azali kati na bango mais ba conseiller na ina ba conseiller to komisa ka bango to pesa ka bango respect mutuna to ke nango yango wana to ke na mipeko batangi biso mipeko na kati ya lingomba na biso tozapela mipeko na biso. Est-ce que tout ça est yango? Tata molimo santo azopesa biso mikolo na mikolo. Ndenge nini ba mama bakoki kozala na kati na lingomba.
ndenge nini batata bakozala kati na lingomba. Mais soki totali bamama oyo bapekisaka biso bameshe na baina na elateli tosalelaka yango kaka eputa tozali bandimi. Bapapa toyaka l'église na bamandefu na biso na babiloko ya matoi me toza bandimi. Esi tozotosa tata Molimo Santu azobetela yango sete mipona mikolo yango wana biso awa na Suisse tozosala yango rappel mikolo eboya basurveillant baprotocole bosala mosala na bino ndenge esalamaka na Yerusalemi. Mama aza na meshe, aza na ina, tata aza na boucle d'oreille, aza na mandefu, na kati ya lingomba okokota te. Toza mipeko, tosalela mipeko ndenge esalamaka na nkamba. Toketeke na nkamba tolongolaka bameshe na biso tolongolaka boucle d'oreille. Mais awa tokoma kosala ngo na nko yango lingomba ya Suisse azosenga na bandimi banso tu mikolo oyo ekoya biloko wana ezala lisusu te. Toza na ntango mingi lisusu te. Tozala bomoko, tosala mosala ya papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge aza kosenga yango. Biso banso toza na posa topika. Soki bango bayaki bango misato baye kotonga lingomba bango misato. Lingomba na ye tobebisa yango te, tobongisa yango. Tozala bomoko yango wana koloba mingi te mpona mokolo mwa lelo na suki boye na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu. Amen. Kimbangisi moye! Kimbangisi moye! Kimbangisi moye! Espoir du monde, Église universelle. Mama ye! Mama ye! Mama ye! Tobonga mapoto pesa mama na biso mbote. Mama teno poto pesa mbote. Mama na biso mbote na komba tata mwana pili Mosantu na komba tata ya mwana tata Molimo Santu. Mama na biso malo.
Boli de Sadiso, tu as été pressé, tu as la tente. Donc, ça va pas la mission beauté, na pomba tata, moi la télé. Na pomba tata, il y a moi là, tata moli mosa.